Comment gagner jusqu'à 1 000 € par mois de bénéfices nets grâce à des mots pour t-shirt? C'est ce que je vais te présenter comme astuce dans cette vidéo. Mais avant toute chose, si tu ne connais pas ma chaîne, je t'invite d'abord à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des pépites que je compte partager avec toi durant cette vidéo. Alors si tu veux faire partie toi aussi de l'aventure, je te retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo. C'est parti! Qu'est-ce que c'est que Redbubble? Redbubble, en fait, c'est une plateforme australienne qui regroupe plus de 100 000 vendeurs et une dizaine de millions de clients qui passent quotidiennement sur la plateforme pour acheter des articles auprès des designers et des artistes qui, eux, postent leurs œuvres et qui les vendent à l'international. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. On va créer un business étape par étape. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien louper. Présenter mon business machine et je te montre d'ailleurs mes résultats qui vont apparaître tout de suite derrière pour te montrer que ce n'est pas du fake et que n'importe qui peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières, d'être fort en dessin, en design ou voire même en marketing. Et ce qui est le plus intéressant dans tout ça, comme vous et moi, on cherche les bons plans, eh ben, on n'avez pas besoin d'investir un seul euro dans la publicité, dans le marketing pour pouvoir vendre plus. Alors, je vous retrouve tout de suite dans la première partie de la vidéo où je vais vous présenter Redbubble et comment faire pour créer votre boutique en ligne. On se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc rebonjour à tous, nous revoici dans la suite de cette vidéo sur mon écran où je vais vous montrer en direct live comment ça se passe sur le site Redbubble. Alors pour commencer, je vous montre un petit peu l'interface du site. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs designers qui ont mis leurs œuvres en avant-première. Donc c'est assez divers et varié, hein. Vous avez vraiment pour tous les goûts. Et voilà, il n'y a pas de style en particulier, si ce n'est que vous pouvez retrouver des artistes à suivre, qui eux, par contre, ont énormément d'œuvres qui se vendent très, très régulièrement. Donc pour les astuces, après, je vous inviterai, pour ceux qui le souhaitent, pour les plus motivés d'entre vous, à suivre ma formation complète que je propose sur 5euros.com et qui sera disponible sur System.io également. Une formation complète dans laquelle j'enseigne pas à pas comment tirer des bons bénéfices de Redbubble et comment faire des ventes quotidiennes avec des astuces, des boosters de vente, etc. Et comment faire pour vraiment vendre tous les jours, que ce soit le matin, le midi ou même la nuit quand vous dormez, de manière totalement automatisée. Donc, le lien sera en description. Donc, si vous voulez jeter un petit coup d'œil à la fin de la vidéo, n'hésitez pas. Donc, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire aller sur le menu principal de Redbubble, qui est ici. Là, vous avez vu que j'ai mis un petit icône Pumpkin Face, justement pour le thème Halloween qu'il y avait il n'y a pas très longtemps. Donc là, on va aller sur le compte principal. Bon, alors pour créer le compte Redbubble, c'est vraiment relativement simple, hein. Vous avez besoin d'une adresse email valide, dans lequel cas, il faudra cliquer sur le lien de confirmation qui se trouve dans votre boîte mail pour justement activer votre boutique Redbubble. Pour ce qui est, alors je le fais pas en direct, pourquoi? Parce que j'ai déjà fait une boutique et on va aller droit à l'essentiel dans cette vidéo pour vraiment que vous puissiez commencer dès la fin de la vidéo à commencer à créer vos propres designs et à gagner des revenus dans les semaines à suivre, voire même dans les jours suivants pour les plus motivés d'entre vous. Donc, alors, pour faire simple, en fait, ce qu'il vous faut pour Redbubble, il vous faut un compte PayPal associé. Donc, compte PayPal, pareil, vous avez besoin juste d'une adresse email avec mot de passe que vous rentrez avec vos coordonnées, donc nom, prénom, adresse, etc., pour pouvoir toucher vos bénéfices. Alors, vous pouvez choisir la devise dans laquelle vous voulez être payé sur Redbubble, à savoir l'euro, le dollar américain, le dollar canadien, etc. Bon, nous prendrons l'euro principalement pour que ce soit déjà beaucoup plus simple pour les paiements et beaucoup plus rapide, et puis que ce soit plus avantageux parce que vous avez quand même des marges qui sont retenues pour les changements de devise, donc c'est mieux quand même de rester sur l'euro principalement. Après, tout dépend dans quelle région vous êtes pour faire votre business. Donc, je vous disais, il faut un compte PayPal à jour, il faut rentrer vos coordonnées, vos informations personnelles. Et après, il vous suffira tout simplement de créer un avatar. Alors pour cela, vous avez des images sur Google libres de droit où vous pouvez mettre une photo de vous tout simplement. Et je vous conseille aussi de faire une bannière publicité pour votre boutique, bannière qui va se présenter comme celle-ci. Alors je pense pas que sur celle-ci, en démonstration, je l'ai pris le temps de le faire. Normalement, si. Donc je vais aller vérifier en allant ici et cliquant sur voir la boutique.
normalement, devrait avoir une bannière de publicité. Si vous avez de quoi noter, c'est le moment de prendre un cahier et un stylo. C'est ce que je vous propose de faire pour créer une bannière de publicité qui attire l'œil, qui soit justement voilà comme celle-ci. Alors ça, j'ai pris le temps d'en faire une assez simple à vrai dire, mais qui illustre bien justement la boutique Redbubble et le concept de Redbubble. Donc là, vous voyez avec le t-shirt I Love New York ici représenté pour la vente de t-shirts, bien sûr, qui est qui se fait principalement, mais vous avez énormément d'autres articles, hein, bien sûr. Hein, vous avez des mugs, vous avez des rideaux de douche, ça passe vraiment par tous les styles de produits. Donc voilà, alors cette bannière, justement, je l'ai fait avec le site Canva. C-A-N-V-A, canva.com. Vous avez une version payante, mais principalement, vous pouvez vous en servir quasiment tout le temps pour faire vos miniatures YouTube, pour faire vos bannières YouTube également, ainsi que les bannières la bannière pour Redbubble. Vous avez une version qui est entièrement gratuite, que vous n'avez pas besoin de débourser un seul euro pour créer votre bannière de boutique. Donc comme celle-ci, voilà. Donc après, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau des designs. Alors, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Compte, là où vous avez votre avatar vendeur, et de mettre Ajouter une œuvre. Alors, vous avez juste à appuyer sur ce petit bouton-là. Nous, on va aller directement dans l'œuvre que j'ai déjà créée, parce que j'ai déjà fait un petit modèle. Alors, on va aller le voir de suite. Normalement, c'est dans Gérer le portfolio. Donc, je clique dessus, tout simplement. Vous allez voir, c'est relativement simple d'utilisation comme site. Je vais essayer de le détailler quand même au maximum pour que vous ne soyez pas là, que vous puissiez vraiment faire les choses en temps réel. Voilà. Après, voilà, j'ai préféré quand même sauter les étapes où je rentre les informations personnelles, etc. Parce qu'il y a des informations qui sont confidentielles me concernant, bien sûr, mais parce que c'est pas l'essentiel de la vidéo. Vraiment, je tiens à aller droit au but, comme je vous expliquais, pour que vous puissiez commencer le plus rapidement possible. Alors là, on a un seul design que j'avais posté justement pour faire la démonstration. Donc là, c'est sur le thème Animal Crossing. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de chercher des designs qui sont libres de droit pour éviter justement des problèmes de copyright. Parce qu'il se peut des fois que Redbubble fasse un review de vos œuvres, c'est-à-dire que vous postez un de vos modèles et que vous receviez un email qui vous dit que ça ne respecte pas les copyrights de Redbubble, donc il y aura une analyse qui sera faite sur l'œuvre. Mais en temps normal, après, si vous patientez quelques heures, voire même des fois, bon, ça prend un petit peu plus de temps, c'est de 24 heures, mais votre œuvre sera de nouveau disponible le lendemain sur la marketplace et vous pourrez la vendre. Bon, après, je vous conseille quand même de prendre des designs vraiment libres de droit et de ne pas vous amuser à prendre des qui appartiennent déjà un groupe ou à une marque, ça vous évitera des litiges parce que vous risquez de vous faire supprimer votre compte tout simplement. Même si dans la vidéo que je propose, la formation complète, je vous explique des petits hacks entre guillemets avec des méthodes très efficaces pour justement contrer ce petit algorithme de Redbubble pour pouvoir passer entre les mailles du filet, on va dire, pour quand même faire des ventes parce qu'on va pas se mentir, il y a des méthodes et certains modèles qui sont redoutablement efficaces pour ce qui est des ventes en soi. Donc là, on a mis notre œuvre Animal Crossing, donc on va cliquer dessus. Alors normalement, en cliquant ici, on va pouvoir voir les œuvres. Donc là, c'est pour ce qui est la partie promotion. Donc si vous voulez faire votre publicité sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur des groupes Facebook, etc., sur Pinterest, qui est quand même un site très très intéressant. Vous pouvez le noter aussi hein, sur pinterest.com. Profitez-en parce que ce que je vous dis là, normalement, c'est du contenu payant. Donc, comme je vous avais fait une promesse et j'ai dit que pour les 500 premiers abonnés, il y aurait cette vidéo qui serait offerte pour vous aider pas à pas à créer votre business. Dans la formation vraiment complète d'une heure, que je vends sur 5euros.com, vous aurez vraiment la méthode pas à pas, vraiment en intégralité, si je puis dire. Voilà, avec un accompagnement personnel, etc. Donc ça, je m'y engage, il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, on a notre design. Voilà, qui est ici. Alors, vous voyez, c'est un petit design assez simple. Hein, vous voyez, on appelle ça un pattern, un vecteur. Pourquoi? Parce que c'est un design qui peut se reproduire à l'infini. On peut le multiplier, par exemple, pour faire des grandes surfaces, par exemple sur un rideau de douche, etc. Je vais vous le montrer directement sur des œuvres. Alors, voilà, vous pouvez le constater. Ça donne ça sur des t-shirts, hommes, femmes, etc. Vous voyez, c'est assez sympa quand même. Hein. Et regardez sur le mini-jupe aussi, ça rend bien. On a des ordinateurs, vous voyez, c'est vraiment énorme, tous les accessoires, tous les produits qu'il y a sur Redbubble. Un conseil que je vous donne, de toute façon, plus vous mettez d'articles,
disponibles sur votre boutique et ne vous restreignez pas trop dans le choix de vos œuvres et dans les publications, dans les ventes que vous allez faire. Justement comme ça que vous allez engendrer beaucoup de ventes. Parce que si ça se trouve, il y a une personne qui aimera une coque de téléphone mais qui n'aimera pas ça, faut pas vous restreindre. Donc essayez de faire un large éventail de produits pour multiplier vos ventes et les favoriser au maximum. Donc là, on va aller ensemble dans le profil que j'ai ainsi créé et on va mettre une œuvre en direct pour vous montrer comment ça se passe. Donc on va cliquer sur ajouter une œuvre, tout simplement. Et avec ça, on va utiliser dans un autre onglet que j'ai déjà ouvert sur mon écran d'ordinateur, un logiciel gratuit, qui est entièrement gratuit, qui se trouve en ligne pour faire vos designs. C'est un peu comme Photoshop, ça s'appelle Photopea. Voilà, donc Photopea, je vous le montre brièvement à côté. Photopea, cela ressemble à ça. Voilà. Donc là, vous avez Photopea en direct. Alors, comment ça va se passer? On va jongler avec les deux sur les deux écrans. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, déjà, on va retourner sur Redbubble et vous allez appuyer sur charger une œuvre. Moi, j'ai déjà un design que j'ai déjà téléchargé, que je vais vous montrer en direct. Alors normalement, il est déjà agrandi, mais je vais le faire avec vous. Je vais vous montrer pour vous montrer comment ça marche. On va pas s'embêter. Je vais essayer de prendre un design transparent, ouais, parce que j'en ai quand même pas mal, j'en ai énormément. Je vais essayer de prendre un design transparent. Alors attendez, je regarde un petit peu ce que j'ai. Voilà. Alors, on va prendre celui-ci, un grand classique. Voilà. Donc, je vais regarder la taille. Ouais, alors, il est déjà agrandi. Ça, c'est parfait. Alors, ce qu'on va faire. Dans un premier temps, je vais charger ce design-là sur Redbubble. Voilà. Et le temps que ça charge, parce que ça va mettre un petit moment, le temps que le site le prenne en compte, on va aller sur Photopea pour pas perdre de temps. Et je vais vous montrer comment mettre à la bonne taille vos designs. Alors, vous allez dans Fichier, vous pouvez après aller directement dans vos documents et glisser votre modèle sur le site. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller dans Fichier, de cliquer sur Ouvrir tout simplement, et vous allez aller chercher votre design dans un de vos documents. Donc on avait dit Papa Motard, qui se trouve ici, voilà. J'ai un papa motard, c'est carrément plus cool qu'un papa normal. C'est comme un papa normal, mais carrément plus cool. Donc ça, c'est vraiment des designs, par contre, qui ont été recherchés sur Internet grâce à plusieurs logiciels que j'explique aussi dans la formation complète sur 5euros.com. Comment rechercher vraiment toutes les tendances au niveau mondial, c'est-à-dire les t-shirts qui se vendent le plus au monde ou à la journée ou au mois. Faut savoir que des modèles comme ça, c'est des modèles qui ont été vendus plus de 2 800 000 fois dans le mois, donc ce qui est quand même énorme pour un t-shirt. Après, la concurrence, il y a quand même de la concurrence. Donc, si vous faites, après, vous êtes un petit peu malin, vous faites sur d'autres supports, vous arriverez quand même à vendre ces modèles, même s'il y a quand même beaucoup de concurrence. Donc, voilà, ça, c'est le petit conseil astuce de vente gratuit. C'est cadeau, c'est pour vous. Alors, voilà. Là, on a le design J'ai un papa motard. Donc, si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il se déplace sans problème. Ça montre aussi la transparence du logo, c'est-à-dire que vous pouvez l'adapter sur n'importe quel support sur la boutique Redbubble. Donc, à partir du moment là où vous avez votre design, vous cliquez sur Fichier, Exporter en tant que PNG, donc qui est format de l'image PNG. Vous allez cliquer dessus. Là, le logiciel va charger pour aller à l'étape suivante, c'est-à-dire la taille du design. Alors la taille que je vous conseille pour Redbubble, visez toujours beaucoup plus grand parce que si vous laissez des tailles petites, votre design va être minuscule sur vos t-shirts, etc. Et après, ça va être une galère pour l'agrandir. Donc je vous conseille plutôt de le faire très grand et de devoir le diminuer. Ce sera beaucoup plus simple pour vous pour pouvoir l'insérer sur n'importe quel type de support. Et on a un petit bug. Alors, j'espère que ça va pas me faire comme l'autre fois. Si j'avais pas de chance avec Internet, c'est que je fonctionne avec la 4G du téléphone. Alors, pour vous dire, c'est c'est un petit peu le bazar. Bon, on va dire qu'on a eu notre design. On va simplifier la chose. On va dire que notre design a été agrandi. De toute façon, si vous cliquez sur PNG, qui est ici, je vais éviter de trop le faire pour pas faire bugger l'ordi. Si vous cliquez sur PNG, vous allez avoir une case qui va s'ouvrir avec écrit hauteur, longueur et largeur. Vous pouvez sélectionner, ouais, ça bug, donc on va pas insister. Vous pouvez sélectionner 4000 pixels, vous avez juste à changer la longueur, donc vous tapez 4000 et vous appuyez sur la touche
Enter de votre clavier et là, vous n'avez rien à toucher. Le logiciel va travailler pour vous automatiquement et ça va faire un zoom sur votre œuvre. C'est-à-dire que vous allez plus voir j'ai un papa motard, mais vous risquez d'avoir un gros zoom sur une lettre ou voir carrément sur le quadrillage qui est derrière. Mais ça, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Vous avez juste à appuyer sur enregistrer et voilà, ça va faire comme en bas à gauche de mon écran, ça va télécharger l'image. Donc c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. On va retourner sur Redbubble. Mon œuvre devrait être chargée normalement. Donc on va cliquer sur l'onglet Redbubble. Voilà, on va fermer Photopea au passage. Ça évitera de faire planter l'ordi. Voilà. Alors oui, comme je vous disais, après ce que je ferai aussi, c'est que je mettrai en description, pour ceux qui le souhaitent, quelques sites où vous pouvez piocher des designs gratuitement. Ça vous permettra de vous lancer directement et de ne pas perdre de temps pour pouvoir commencer d'ores et déjà à travailler, à créer votre business. Parce que on va pas se mentir, ce qui est très intéressant dans ce business-là, c'est d'avoir tout le temps des designs à portée de main et de savoir tout le temps quoi mettre pour alimenter sa boutique, pour pas tourner en rond et pour tout le temps proposer du choix à nos clients pour se diversifier. Donc là, voilà, vous avez votre design qui est en train de charger. Alors, on va choisir un titre. En l'occurrence, on a choisi le design J'ai un papa motard. Voilà, on va mettre t-shirt. Bon, ça peut être coque, téléphone, par exemple. Moi, je fais toujours d'autres précisions. J'évite de faire un texte trop long, évidemment, pour que ça puisse être pris en compte par le site. Mais je mets différents objets pour que ça les répertorie voilà, dans les différentes catégories pour que ce soit plus facile pour les clients de retrouver vos modèles. Alors, les tags, très importants sur Redbubble. Toujours penser à mettre le nom de sa boutique, les tags vont vous servir à vraiment être bien référencé. Justement, donc en l'occurrence, moi, je me suis déjà permis de rentrer des tags. Je vais faire un copier-coller que voici. Donc, en premier, le nom de la boutique, de votre boutique, donc forme Redbubble en l'occurrence. Alors, moi, j'ai mis tout ce qui est fun, funny, parce que c'est énormément recherché sur le site. Après, si vous voulez avoir une petite astuce pour trouver les tags les plus populaires, vous avez juste à aller sur Google et taper tags populaires Redbubble pour savoir quelles sont les recherches les plus populaires et ce que les gens cherchent le plus sur le site pour leurs achats. Et ça vous permettra également de mieux référencer vos produits pour pouvoir être très bien exposé et avoir encore plus de chances de faire vos ventes régulièrement. Donc là, tout ce qui concerne la moto, donc bike, j'ai mis riders, rétro, vintage, father en anglais. J'ai un super accent anglais au passage. Donc voilà, trêve de plaisanterie, je vais vous montrer la suite. Alors pour la description, on peut mettre, par exemple, on va l'écrire ici, ce t-shirt est pour les plus beaux papas du monde et les motards. Par exemple, hein. Donc bon, c'est toujours mieux d'avoir une petite description pour vos clients, ça montre que vous investissez bien dans votre travail et ça rend mieux quand même sur les fiches produits. Alors, vous pouvez regarder en bas avec moi. Alors, vous avez les vêtements d'impression standard classiques, les qualités classiques, on va dire, et vous avez les vêtements après dits premium, qualité supérieure. Donc, vous voyez, vraiment le choix est vraiment énorme. Vous avez des tops duo pour femmes, des tops en mousseline, des robes, t-shirts pour hommes, c'est-à-dire les t-shirts américains grandes, longs, t-shirts graphiques, les coques de téléphone, les tuiles, des coussins, enfin, c'est vraiment, il y a vraiment le choix. Le choix est vraiment varié. Donc, je vais vous montrer sur un modèle comment procéder pour modifier votre design, puisque là, vous voyez qu'il n'est pas très bien centré. Alors, on va appuyer sur modifier. Vous avez deux petits boutons. Un bouton où il y a écrit activer. Si vous cliquez dessus, en fait, ça vous l'enlève tout simplement de la boutique. Il ne sera pas donc visible par vos clients. Si vous pouvez choisir de ça, justement, si vous n'avez pas envie de montrer tous les produits disponibles, si vous avez envie de montrer que certains produits, certains designs sur certains produits, bah, vous avez juste ce petit bouton-là à cocher. C'est vraiment pas compliqué d'utilisation. Donc là, en l'occurrence, on va cliquer sur modifier pour justement modifier la taille du design. L'avantage d'avoir fait un design en 4000 pixels, c'est que justement, bah, vous avez juste à réduire la taille de votre design plutôt que de l'agrandir. Vous voyez, parce que vous avez une petite barre qui est ici dans ajuster l'image. Voilà, une petite barre
que vous avez juste à repousser en arrière pour pouvoir diminuer la taille du design, tout simplement. Donc voilà, comme ceci. On va le remettre un petit peu encore en arrière, on va le diminuer un petit peu pour que ça rentre bien sur le t-shirt. Après, c'est au goût de chacun, hein. Vous avez le droit de le faire tout petit, de le faire moyen, grand, c'est vous qui voyez. Même si moi, je conseillerais mieux de faire un design quand même assez visible, il faut que les gens en aient pour leur argent. Voilà, il faut que ce soit quand même relativement visible et bien mis en valeur. C'est quand même le but de Redbubble et de la vente voilà, de faire un design quand même carré et bien visible. Voilà, donc là, on l'a bien centré. Donc pareil, hein, si vous voulez le centrer, vous avez les touches adéquates qui sont sur le côté, notamment centré à l'horizontale, verticalement. Ça, c'est si vous voulez remplacer l'image. Si vous avez fait une erreur d'image, il vous suffit de prendre votre image, de le déplacer ici ou de cliquer directement sur la case pour changer votre image en cours de création. Voilà, donc vous pouvez mettre couleur de fond. Alors ça, c'est si vous voulez changer la couleur de fond de votre article, à savoir si vous voulez le présenter sur un t-shirt blanc, un t-shirt noir, etc. D'où l'intérêt de faire des logos transparents qui vous permettent vraiment d'avoir, avec un fond transparent qui vous permet de le mettre vraiment sur tout type de support. Donc voilà, maintenant que la modification est faite, on n'a plus qu'à appuyer sur appliquer, le petit bouton rouge juste à côté. Donc, pour prendre en compte les modifications. Et après, vous allez voir que c'est relativement simple la suite. Donc là, on va dire que on a modifié tous nos designs, que c'est à la bonne taille, etc. Voilà. Donc là, tout a été fait, modifié selon vos goûts, selon vos envies. Et là, vous avez envie de poster votre design. Donc il y a une dernière étape à franchir avant d'y arriver. Vous devez sélectionner un média. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est design et illustration. Vous avez le choix entre photographie, design et illustration, peinture technique mixte, dessin et art numérique. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est design, illustration, peinture technique mixte. Pourquoi? Parce que au moins ce sera aussi, comme dit, bien référencé. Et il faut pas oublier que Redbubble à la base est un site artistique et que beaucoup de personnes cherchent donc des designs de l'illustration, mais aussi de la peinture. Après, vous avez vraiment tous les styles, hein. Vous avez des dessins, vous avez des montages, de la photographie, des graphismes 3D. Il y a vraiment pour tous les goûts. Je vous invite à regarder plus en détail sur le site quand vous serez chez vous. Alors, est-ce que c'est un contenu adulte? Eh bien, écoutez, non. Donc, il n'y a pas de nudité ou de lingerie ou langage adulte, alcool ou drogue, etc. Donc, on clique sur la case non. Produit par défaut, dans votre boutique, je vous conseille de laisser sur optimiser parce que sinon, ça va choisir un certain type de produit, ça ne le mettra pas forcément bien en valeur. Après, pareil, ça, c'est au goût de chacun. Moi, personnellement, je préfère laisser sur optimiser, de laisser le site optimiser mes designs pour que ce soit plus vendeur et que ce soit beaucoup plus approprié. Alors, j'ai le droit de vendre des produits contenant cette œuvre, y compris tout nom, logo, société. Donc là, vous vous engagez à vendre des designs libres de droit et qui ne font pas référence à une marque déjà déposée. Donc vous cliquez ici pour l'accord et il vous reste plus qu'à appuyer sur enregistrer l'œuvre, tout simplement. Voilà. Donc, on appuie ici, l'œuvre sera chargée. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir que voilà, c'est vraiment pas compliqué du tout de faire des designs. Alors après, il vous faudra certes du temps. Moi, personnellement, pour ma boutique, j'ai mis au moins 4 mois faciles à poster des modèles, si ce n'est pas tous les jours, une vingtaine de modèles tous les jours, avant de faire mes premières ventes. Après, voilà, c'est parce que je ne connaissais pas encore les méthodes que je suis en train de partager avec vous, je ne connaissais pas certaines astuces, j'ai perdu beaucoup de temps à chercher des designs, à essayer de trouver des pépites, je voulais en créer aussi, mais en fait, tout simplement, dans ce genre de business, il faut pas réinventer la roue, il faut réutiliser des techniques et des modèles qui marchent, à savoir, vous pouvez avoir beaucoup d'exemples de modèles qui se vendent sur Pinterest, sur Google. Vous avez Merch Informer aussi, qui est un logiciel certes payant que j'ai moi-même acheté et j'utilise pour trouver mes tendances, qui montre vraiment les tendances sur le marché américain, allemand. C'est vraiment extraordinaire. C'est un logiciel qui est super. Et voilà, donc vous avez vraiment des designs qui se sont vendus à très grande échelle. Donc c'est une valeur sûre pour travailler. Je vous invite
Maintenant que vous savez comment faire et que vous avez vu cette formation en entière, à laisser vos impressions. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé mon travail et on se retrouve tout de suite sur mon autre écran. À tout de suite. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Encore un grand merci si vous êtes resté jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la formation Redbubble et des astuces que j'ai partagées avec vous. En attendant, je vous remercie énormément pour tous ceux qui ont pris le temps de bien regarder. N'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a des parties que vous n'avez pas compris ou si vous voulez qu'on aborde d'autres thématiques dans des prochaines vidéos. Laissez-moi un com avec d'autres idées si vous voulez que j'aborde un autre business, que je parle d'une autre thématique, de motivation, etc. Et n'hésitez pas non plus à lâcher votre pouce bleu si vous avez bien kiffé mon travail et que ça vous sera utile à l'avenir. J'espère qu'à la fin des vidéos, il y en aura beaucoup d'entre vous qui commenceront à créer leur business internet et pourquoi pas commencer à gagner leurs premiers revenus sur le net grâce aux méthodes que j'ai partagées avec vous. En attendant, je vous dis à plus mes petits loups de Wall Street et je vous souhaite bon courage, bonne motivation et que la force soit avec vous.